j'aime pas commencer comme ça. Bon, vous devez déjà être au courant, mais cette semaine, il y a eu un nouvel abandon. Louis MacGyver Burton. Il aura vraiment tout donné, mais là, il fallait se rendre à l'évidence. Son bateau n'était plus en état d'affronter l'océan Indien. Alors Louis a fait demi-tour pour se rendre à Cape Town, en Afrique du Sud. Et malgré l'accueil chaleureux... Ça fait très mal, évidemment, puisque c'est un énorme travail de plusieurs années. Mais on doit garder un comportement de marin. Et du coup, voilà, quand les conditions sont plus là pour avoir un bateau qui permet d'affronter la mer, il faut pas s'entêter. Il va maintenant réparer son bateau et retourner en France. Et ça, c'est vraiment un truc que les skippers redoutent tous. Alors même s'ils sont concurrents, ils sont toujours tristes d'apprendre que l'un d'entre eux abandonne. Je suis hyper désolée pour toi, Louis. Après tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as fait pour réparer ton bateau, c'est pas juste que tu as encore un problème. Donc je pense très fort à toi, à ton équipe. Mais ça y est, tout le monde est désormais dans les fameuses mers du Sud. Bon, Sabolchverach et son joli slip n'y sont pas vraiment encore, mais ça approche. Et d'ailleurs, il n'est plus du tout question de traîner en slip, parce qu'apparemment, ça commence à cailler. Il s'est mis à faire froid assez rapidement. C'est pas tellement la température extérieure, parce qu'il doit faire à peu près 13 degrés, mais la température de l'eau est très froide, et à bord, tout est mouillé. Tout ce que je touche est froid et humide. Je suis congelée, j'étais vraiment congelée, donc là je suis en mode, je me fais une soupe et je me fais un plat parce qu'en plus j'ai pas beaucoup mangé et j'ai vu que mon plat il faisait 1000 calories, donc après ça ira mieux. Quasiment tout le monde a passé le cap de Bonne-Espérance. On a passé le cap de Bonne-Espérance et on va célébrer ça avec du mum, évidemment. Wouhou! Bonne-Espérance, ça y est! Tout seul sur mon bateau, je suis parti de ça, putain, je suis arrivé là, c'est un truc de dingue. Je suis trop content. Je pensais pas que ça me ferait cet effet-là, franchement, je suis trop content. Wouhou! Je suis au milieu de nulle part, je me demande ce que je fous là, mais c'est incroyable. Toute ma vie, je vais pouvoir montrer le planisphère à ma fille et lui dire, bah tu vois, papa, il a été de là à de là. Et ça, franchement, mais quelle fierté, voilà, je suis trop content. Mais comme sur un Vendée Globe, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Ça va comment aujourd'hui, Tanguy? Attention les enfants, il va y avoir du bip. Ah, je suis dégoûté. Bip. Bip, bip. Il y a 50 nœuds qui arrivent là. Ah, faut que je fasse tomber la GV, que je répare. Bip. Là 3 là, j'espère que j'ai assez pour réparer. Bip. Allez, courage Tanguy. Bon, vous l'avez vu, le décor commence à changer. Le ciel est gris et les mythiques albatros font leur apparition. C'est un peu les symboles des mers du Sud. C'est des oiseaux qui sont magnifiques, énormes. On peut avoir une largeur entre les ailes, je crois, jusqu'à 6 mètres, un truc comme ça. Et quand ils volent à côté du bateau, ils nous regardent comme si ils se disent « Mais qu'est-ce que vous faites là, chez moi ?» Ici, les big boss, j'ai l'impression que c'est les mammifères marins et les oiseaux. J'ai l'impression que c'est les seuls à avoir vraiment réussi à dompter cet environnement. Ils se sentent bien ici, mais nous on se sent petit. Mais ça fait du bien aussi parfois de se sentir petit. Bon, les albatros, c'est le côté sympa du Grand Sud. Le côté moins sympa, c'est cette mer déchaînée que tous affrontent, et quelle que soit leur position. La mer est terriblement dure. Le bateau se tourne, c'est très compliqué. Et il y a des différences de vitesse entre les grains, c'est assez terrible. Mais je garde le moral. Il y a une mer pas possible, la mer c'est un bouillon. C'est chaud, hein. Là vraiment, l'océan Indien c'est celui que j'ai connu il y a 4 ans, mais en plus dur encore. Hier, c'était infernal à bord. Le bateau bougeait tellement, je pouvais juste rien faire. Fallait que je me tienne tout le temps. Je me tiens bien comme dans le métro. J'ai mon casque qui est dans la descente. Pour dès que je bouge un peu là, je mets le casque pour éviter de me taper un truc quoi. J'ai hâte que ce soit basé. Je suis pas très serein, j'ai pas dormi. C'est pas génial. Il va falloir que ça évolue quand même dans le bon sens. La mer est atroce, ça vient dans tous les sens les vagues. C'est une marmite géante. Je comprends pas d'où ça sort cette marmite géante là, mais
c'est indomptable. Je crois qu'il y en a un que ça rend même complètement fou. Tu voulais de la grosse mer, et ben t'es en plein dedans. Tu voulais du gros temps, et ben t'es dedans. Tu voulais de vengeance, et ben t'es derrière Jean. Comme toujours, mais je te le dis, on est bientôt à Bonne-Espérance. Et c'est pas fini, ça fait que commencer. Je commence à péter un plomb, j'ai envie d'être devant, comme toujours. Et il chante mieux que Romain Athanasio, Alan, non? Vous en pensez quoi? Bon, les bateaux sont secoués comme des cocotiers. Souvent, les skippers disent qu'ils ont l'impression d'être dans une machine à laver. Les vagues vont dans tous les sens et ça devient difficile de se déplacer sur les bateaux. Et avec un temps pareil, la douche pas prévue est vite arrivée. Il y a de l'eau dans le cockpit et donc il y a une vague qui est arrivée. Et donc là, j'ai mis mon matelas pour empêcher l'eau du cockpit de rentrer dans le bateau. Donc un début de nuit un peu humide, on va dire. Alors, j'ai appris ce matin que la nouvelle cuisine était commandée pour la maison. Bah ici, c'est pareil, c'est le nouveau lave-vaisselle. Faut quand même frotter pour faire la vaisselle. Mais voilà, petit lave-vaisselle naturel. Avec vue sur la plus grande piscine du monde. Ouais, pas mal. À l'avant de la course, une très grosse dépression, c'est une grosse tempête, a accompagné les premiers skippers. Du vent très très fort, trop fort même parfois. Alors il faut choisir une bonne route pour aller vite, mais sans prendre le risque de casser le bateau. En tout cas, les marins n'ont pas vraiment rigolé et n'ont pas pu se reposer ces derniers jours. Mais il y en a un qui s'en est vraiment bien sorti, c'est Charlie Dalin. Il a pris ses distances avec Sébastien Simon, qui lui collait au basque depuis un petit moment. Alors monsieur prend même le temps de faire un brin de ménage. J'en profite, j'ai fait un peu de ménage, j'ai nettoyé ma cuisine d'étudiant, ma petite kitchenette. Voilà, c'était un peu ça, un peu cracra. Et voilà, j'ai fait un petit ménage de printemps à bord du bateau. Bon, et pauvre Sébastien, deuxième au classement, il voit ses chances de dépasser Charlie se réduire peu à peu, parce qu'il vient en effet de casser l'un de ses foils. J'étais en train de dormir quand le bateau est parti au tas d'un coup et ça m'a réveillé. Je suis allé dans le cockpit, redresser le bateau, choquer les écoutes et j'ai très vite senti aux sensations que quelque chose clochait. Voilà, donc ça veut dire qu'en tribord à mur, je suis un peu handicapé. Derrière, les poursuivants n'ont pas dit leur dernier mot. Je suis pas aussi rapide que ce que j'aimerais, mais c'est comme ça. Et Charlie un petit peu plus vite que ce que j'aimerais aussi, donc bon. Voilà, j'espère qu'il y aura des opportunités intéressantes pour recoller la tête de flotte. Johan Richomme, lui, a préféré aller plus au nord, au-dessus de la dépression. Mais il espère bien revenir, parce que oui, ils courent tous après Charlie. Je suis pas resté au sud avec les deux leaders, j'ai trouvé que c'était trop dangereux comme situation. Donc je suis venu un petit peu me réfugier au nord, même si les conditions sont pas beaucoup plus faciles ici, mais au moins j'ai un échappatoire et je me sens en sécurité, je suis pas coincé dans le sud. Ils n'ont pas vu la Terre depuis longtemps et ne vont pas la voir de sitôt. Mais certains, comme Justine Métro, sont passés près de l'archipel Crozet, avec des noms rigolos comme l'île aux cochons ou l'île des pingouins. Cet archipel fait partie des terres australes et antarctiques françaises. Ce sont nos terres les plus éloignées. Et si vous voulez encore mieux les connaître, Justine Métro nous donne aujourd'hui un petit conseil lecture. Je vous invite à lire la super BD d'Emmanuel Lepage qui s'appelle Voyage aux îles de la désolation et qui suit une des missions de ravitaillement du Marion Dufresne, donc qui fait l'émission pour amener les personnes sur les différentes îles et aussi emmener tout le matériel dont ils ont besoin. Donc voilà, je vous invite à la lire, c'est vraiment une super BD et comme ça vous en saurez un peu plus sur toutes ces petites îles un peu isolées. Aller au milieu de cette mer hostile, il y a quand même quelques moments de plaisir. Ma réserve à pamplemousse. Elle est là, elle existe. J'en prends soin, je suis peut-être un peu trop en train de les garder pour plus tard. Je suis comme un petit écureuil, je me méfie de ce que l'hiver pourrait m'apporter. これチーズなんですけども、ジャンピエール・ディックからいただきました。ありがとうね、ジャンピエール。Ah, je crois que c'est la première fois que je vois un arc-en-ciel aussi lumineux et parfait. Trop beau, regardez. Wow, what a beautiful day! Waouh, quelle belle journée! Regardez-moi ce soleil. Le soleil et le son de l'océan, c'est beau. Passez un bon moment, hein, parce que moi, c'est le cas.
Un pancake au miel. Et moi, ils vont sécher plus vite, quoi. Eh ouais, faut penser à tout, hein. Vous voulez la même? Eh ben, y a pas de problème. Faut prendre rendez-vous. Vous prenez rendez-vous pour vous faire couper les cheveux sur freelance.com. Regardez, des salons de coiffure avec une vue comme ça, moi, je peux vous dire que ça court pas les océans. Je sais pas s'il compte prendre rendez-vous, mais il y en a un à qui ça ferait pas de mal une petite coupe de cheveux. Oh, on n'attaque pas le physique, on a dit. Et gros bisous, Denis. Pour chaque cap passé, j'ai le droit à mon petit gâteau au chocolat. Les amis, le mélange est fait, hein. C'était bien fait, toute la petite recette. Le moule qui est là, faut que je verse dans le moule maintenant, le mélange. Je mets ça au four, enfin à la cocotte minute plutôt, tout est expliqué. Je mets ça à la cocotte minute et je vous fais voir une fois que c'est terminé. Il est juste magnifique. Pas sûr que ça vous fasse autant envie, mais Jinkunchu, c'est lui aussi concocté un bon petit plat. Un calamar a atterri sur le pont. C'est un délice, ça. J'ajoute juste un peu de sauce soja. Oh bah oui, c'est sûr, avec la sauce soja, ça doit être meilleur. Petit moment de solitude, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer et j'ai déjà mangé avec un peu de sauce soja et du vinaigre. Bah désolé les amis, j'ai pas filmé. Tanguy, lui, il profite, mais il a comme l'impression que ça va pas durer. Le front va arriver. Et vous savez, c'est un peu cette sensation quand vous avez fait une bêtise à l'école. Vous savez que vos parents sont au courant. Mais vous êtes à la maison, ils sont encore au travail et du coup vous êtes devant la télé et vous savez que ça va pas durer, que vous allez la prendre votre cartouche. Mais pour l'instant elle n'est pas encore là, donc vous profitez. Et ben moi je suis exactement dans cette position. Elle arrive la cartouche. Mais elle n'est pas encore là. Ça fait déjà 1 mois que les skippers sont partis. Ils étaient 40, il en reste 38 en course. Alors que certains sont encore au cap de Bonne-Espérance, Charlie Dalin, lui, a déjà passé le cap Lewin, le 2e grand cap de ce parcours du Vendée Globe au large de l'Australie. Et en plus, il a battu de 9 heures le record détenu par Michel Desjoyaux pour aller du cap de Bonne-Espérance au cap Lewin, en mettant 9 jours, 22 heures et 27 minutes. Il va bientôt faire son entrée dans le Pacifique, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Allez, salut les matelots! Établi